Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. On va faire le papier ensemble pour le prix du Bourbonnais. Deuxième qualif déjà des Amérique Races. Encore une fois, on le rappelle, 4 places qualificatives pour se qualifier dans le prix d'Amérique Legend Race. Pour faire le papier avec moi, un casting de choix. Je vais commencer par l'invité qui nous fait l'honneur, le privilège d'être là aujourd'hui. C'est Gabriele Gelormini. Comment ça va, Gabi? Ça va bien, merci. Merci à toi d'être avec nous, entouré de Kevin et d'Anthony. Bonjour messieurs. Salut Elliot, salut à tous. Salut Elliot. On va faire le papier tous ensemble durant les prochaines minutes de cette deuxième qualif. Ça y est, nous y voilà. Et donc, cette qualif va être marquée par un retour à Vincennes, celui d'Onek. Gabi, est-ce que tu peux nous parler de ce retour et nous dire, voilà, depuis à peu près 1 an d'absence à Vincennes, comment se sent Onek et comment tu le sens pour dimanche? Écoutez, le cheval est en grande forme. Il a voyagé un petit peu à droite à gauche, l'Italie, l'Hollande. Je pense que ça a fait du bien. Voilà, on va dire qu'il a déjà affronté tous les concurrents de la course. Maintenant, j'ai aucun doute sur la distance parce qu'à Mêlée du Maine, j'ai fait 2009 en 11, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il faut voir s'il est encore compétitif à Vincennes, mais je pense quand même. Ouais, on va voir, effectivement. On a vu que les performances étaient plutôt bonnes depuis ces derniers temps et puis qu'il a vu un peu jaillir des pays. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en faites d'Onek dans votre ticket, messieurs? La vraie question, c'est ce que vient de dire Gabi, c'est est-ce que Vincennes, il est encore capable de performer sur cette grande piste? Parce qu'à l'étranger, piste plate, c'est là où il a été le plus fort, c'est là où il a obtenu ses meilleurs titres. Mais à Vincennes, il a aussi fait l'arrivée quand même de grandes courses, du Prix d'Amérique et d'autres courses. Mais la question qu'on se pose, ouais, c'est la grande piste. Il y a quand même un vrai doute là-dessus. En tout cas, il a l'air moins fort, Gabi, sur la grande piste que sur des pistes plates. Bah ouais, après, je pense c'est un cheval qui est très intelligent. Donc s'il sent que c'est trop dur, il se remet un peu en off. Mais voilà, le fait qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps, voilà, on essaie de l'emmener à bon escient à Vincennes. Et qu'est-ce qu'on en fait dans un ticket? Kevin, tu nous diras ce que tu en as fait. Moi, je l'ai glissé en bout de combinaison, voilà, plutôt pour une place, quoi, avant le coup. Moi, j'ai fait un petit peu la même chose. Moi, ce que j'ai aimé à Volvega, c'est qu'il a gagné facilement, alors même si l'opposition était beaucoup moins relevée. Parce que si on se rappelle sa course d'avant en Italie, Gabi n'était pas bien. Les Italiens ils sont un petit peu liés contre lui. Il y a eu du train, il a été contré tout le parcours. Et une chose est certaine, c'est qu'Onek n'a pas perdu sa combativité. Parce que la course d'après est un peu piège. Et il avait toujours la niaque, il y a été. Donc ça, c'est quand même un aspect positif. Et comme le dit Gabi, c'est un cheval intelligent. Mais il a toujours ce petit truc. Alors, on va voir à Vincennes. Mais en tout cas, sur les pistes plates, il n'a pas perdu son feu. Et c'est plutôt de bon augure pour cet hiver, avec évidemment l'inconnu Vincennes. Mais on peut s'attendre à une grande perte d'Onek parce qu'il faut gagner son ticket aussi. C'est le plus riche. Mais maintenant, il faut gagner son ticket sur la piste. Même si lui, pour le coup, avec les gains, je pense qu'il passera quoi qu'il arrive. On peut imaginer que des chevaux vont gagner plusieurs tickets, qu'il y aura de la place. Il a 2,5 millions mais il faut quand même y aller avec le couteau entre les dents. Mais déjà, la deuxième B, ça va très vite. C'est la Q2, donc ça approche à grands pas. Il faudra s'en méfier donc de ce Onek qui, vous l'aurez compris, aura sûrement sa place dans les tickets de Kevin et d'Anthony. Du coup, messieurs, la question que je vous posais à vous trois, je vais donner la main à Gabi. Qui est le favori de cette épreuve? Qui voyez-vous s'imposer au départ de ce prix du Bourbonnais? Gabi. Course très très ouverte. Voilà, on le voit déjà, les émojis verts, il y en a partout. Ils sont quasiment tous mis en mode course, sauf 2-3 rayures. On va faire Idaho Tiar quand même. Allez. Voilà. Retour de l'ogre Idaho Tiar. Alors on va en parler justement pour voir s'il a toujours ce statut de grand favori. Mais ouais, avant le coup, Gabi, ça te semble compliqué de l'écarter pour la victoire? Ouais, au cœur Idaho. Au cœur, c'était très bien l'autre jour. On sait que c'est une question de parcours comme beaucoup, mais c'est sprinté fort. Donc voilà, à mon avis, c'est mes 2 favoris. Alors, ça va être intéressant de savoir celui des gars parce qu'ils n'ont pas le même. Anto est d'accord avec Gabi, ça va être Idaho aussi. Ouais, j'ai mis Idaho aussi, Idaho Tiar, voilà, qu'on ne présente plus, c'est le crack, c'est l'un des champions du moment. Il était très impressionnant l'hiver passé, il l'est moins quand même depuis quelques temps. Il l'a nettement moins été, même je dirais, ces derniers temps. On se souvient qu'il a fini un peu difficilement son parcours dans la finale de l'UET, donc ça pose interrogation. Maintenant, quand on voit la liste des partants, un peu comme Gabi vient de le faire, quand tu déroules les partants, c'est un peu une évidence. Idaho, c'est Idaho Tiar. Et en plus, il est quand même plaqué devant, déferré derrière. Donc on sent que Thierry Duval d'Estaing, il a aussi envie, je pense, de savoir tout de suite où il en est là dès le début de l'hiver et pour savoir où il peut aller dans l'Amérique. Mais j'ai pas de certitude. Il y a 8 mois, je vous aurais dit Idaho sans trembler. Là, je mets Idaho en tête, mais je me dis, c'est un peu la course test. Est-ce que c'est toujours Idaho Tiar comme on l'a connu l'an passé?
ou est-ce que c'est celui de la dernière course où il était beaucoup plus prenable? On aura des éléments de réponse, je pense, dès dimanche. Des incertitudes, surtout côté Kevin qui a choisi de ne pas mettre Ido Tiar en tête de son ticket et qui va faire confiance à celui dont on attendait beaucoup dans la première qualif, c'est Josh Power. Ouais, je le Numéro 5. rachète. Une chose est certaine, c'est qu'on aura une arrivée disputée. On l'a eu dans la Q1, c'était un beau spectacle pour finir, c'était très serré, donc vraiment ça ne joue à rien. Les pilotes vont devoir avoir un petit peu de chance aussi, de l'inspiration, mais un peu de chance aussi dans le parcours. Je rachète Josh Power. Eric Raffin, il a plaidé coupable, il a dit j'ai mal drivé, c'est tout à son honneur, il ne va pas se tromper 2 fois. Alors est-ce qu'il peut gagner? Je l'ai mis en tête, mais c'est plus une base entre guillemets pour les 5 premières places. Ça va jouer à pas grand-chose. Il fait partie d'une bonne génération de J. On a Jules Chatry qui n'est pas là, mais qui a un drôle de cheval. Il l'a déjà battu à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est un cheval assez fiable, il peut être drivé assez près de la tête, il a un bon sprint, un bon finish. Il peut gagner, il peut être 4e, il peut être 1er, il peut être 3e, il peut être un peu partout, mais je le vois à coup sûr à l'arrivée. Gabi le disait, il y a beaucoup d'émojis verts au départ de cette course et en témoignent les 3 chevaux dont on vient de parler. Onek, Ido Tiar et Josh Power sont tous les 3 avec un émoji vert au départ de cette course. La question maintenant, ça va être de savoir qui peut venir peut-être créer la surprise dans le top 5 de cette arrivée, dans le quintet, rentrer dans la combinaison du quintet. Anto, tu as Guderi Prix qui te donne envie de tenter quelque chose. Si on parle d'un coup de poker, je sortirais celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est déféré des 4 pieds et c'est un cheval qui a toujours eu les pieds un peu sensibles et du coup il a été très peu déféré. Il n'a été déféré des 4 pieds qu'une seule fois dans toute sa carrière, ce qui est rare pour des chevaux d'un tel niveau. Et ce jour-là, il aurait fait l'arrivée du Prix de Belgique quand il s'est un peu trompé dans ses allures pour finir. Mais sa course était bonne. Ça sent vraiment le coup de poker. Je pense que là encore, pour Thierry Duval d'Estaing, c'est un test. Il doit se dire, il faut que j'invente quelque chose parce que si on continue de courir sans le déférer, on n'a pas de chance de se qualifier. Donc gros coup de poker, mais écurie Duval d'Estaing, cheval qui a un gros potentiel, même s'il a eu pas mal de problèmes de santé. Donc forcément, ça entre en ligne de compte. Mais si tu me demandes le truc un peu déconnant de la course, ce sera celui-là pour le côté déféré des 4 pieds pour presque la première fois, quoi. Gabi, s'il y avait un coup à tenter dans cette course, à se dire, lui ou elle peut peut-être venir dans les 5 et même pourquoi pas venir accrocher un ticket qualificatif, ce serait qui? Dimitri Ferme. Ouais, intéressant. Ouais. Mais pas que pour ça, j'imagine. Non, le cheval, il a fait ses preuves à Vincennes sur toute distance. Deuxième récemment. Encore deuxième, il n'y a pas si longtemps, en ayant le passage tardivement. Cheval vite en jambes, Mathieu le connaît bien. Donc, non, c'est un gagnant de derby, c'est un cheval qui tient la route. Ouais, Dimitri Ferme qui aura le numéro 9 au départ. Kevin, toi c'est encore un autre cheval. Ouais, et j'ai presque eu moins de difficultés à trouver mon outsider que mon favori, parce que la course est très ouverte. J'adore Oracle Tile, cheval qui s'est révélé en France chez Thierry Duval d'Estaing. On parlait de lui même pour un prix d'Amérique, il était tout près, il faisait des chronos de fou. On l'a un petit peu perdu de vue ensuite, il est reparti en Scandinavie et là il revient. Et j'ai beaucoup aimé sa sortie dans le prix des Cévennes, il a confirmé ensuite. Je pense qu'il est de ce niveau-là. Est-ce qu'il peut gagner? Ça, on le saura dimanche. Mais j'attends une belle perf et j'ai hâte de le voir sur ce parcours. Benjamin Rochard, il fait partie des pilotes confirmés désormais. Mais en 18 partants, ça ne va pas être facile. Mais je suis assez confiant. Alors, on est là pour parler du sport, mais aussi un peu de jeu. Donc j'ai essayé de tenter des choses dans cette épreuve. Est-ce que tu n'as pas été un peu refroidi par sa dernière course? Parce que moi j'ai bien aimé le prix des Cévennes, c'était magnifique. Mieux dans le prix des Cévennes. Mais l'autre jour, il n'a pas mis la petite giclée pour finir. Ouais, l'autre jour, c'était pas... L'autre jour, il a eu du mal à finir. C'est pour ça que je l'ai mis plus loin. Moi, je l'ai même enlevé finalement de mon ticket parce qu'il faut faire des choix. Mais par contre, j'avoue, sur son avant-dernière course, c'est un coup marrant, quoi. Je pense qu'il y aura beaucoup de trains. Ça va l'aider. Il va être drivé off, venir pour finir. Et je tiens par égard de sa dernière course. Elle est correcte quand même, le chrono. Mais il n'a pas mis le petit coup de rein qu'il avait mis dans le prix des Cévennes. Il faudra le courir comme dans le prix des Cévennes où Benjamin Rochard avait été très malheureux et il s'était relancé pour finir. Est-ce que c'était une fausse note? On le saura dimanche, mais je suis quand même assez confiant. Quel est celui ou celle, juste avant de connaître vos tickets, quel est celui ou celle, en quelques mots, qui, vous savez pas trop, justement, ça vous interroge sur c'est compliqué, est-ce que je le retiens, est-ce que je le retiens pas? Ils font mal à la tête. Alors ceux qui font mal à la tête, entre guillemets, je vais citer un cheval comme Hokkaido Giel, parce que on le connaît, c'est un peu la deuxième de prix d'Amérique, c'est une valeur sûre à ce niveau, mais ces 2 dernières courses ne sont pas terribles. Maintenant, c'est Hokkaido Giel, donc un cheval qui a le niveau pour faire l'arrivée dans les 5. Et je me souviens qu'avant le prix d'Amérique, l'an passé, on avait des doutes aussi. On s'était dit, tiens, l'autre jour, c'était pas si bien, il poussait à droite, etc. Et finalement, il était 2e de l'Amérique. Donc,
un réveil de sa part n'est pas à exclure, comme on dit. Maintenant, on n'a pas de certitude, quoi, vu qu'il vient de moins bien courir. Mais il y en a d'autres, hein. Je pense qu'on a chacun des interrogations. Hein. Je suis d'accord sur Kaido Giel. Ouais. Mais si on regarde son meeting précédent, il était monté en puissance. Au début de meeting, c'était pas terrible. Et c'est un petit peu en seconde partie qu'il s'est révélé. Donc c'est peut-être un choix qui a besoin d'enchaîner les courses et de prendre du rythme. Parce qu'ils ont tous été un petit peu arrêtés cet été. Donc pour moi, c'est encore un peu juste ce coup-ci, mais il faudra le suivre après. Mais c'est vrai que l'écarter, c'est prendre un risque. Dans Fanucci Jet aussi, Elliot, si on parle de points un peu d'interrogation, où en est-il vraiment? J'ai croisé François Lagadoc tout à l'heure qui me disait que sa course dans la Q1 était assez bonne et que Daniel Redden était lui plutôt confiant. Il disait que son cheval n'était vraiment pas prêt dans la Q1 et qu'il va monter en puissance. Maintenant, je dirais qu'il a le niveau de se placer comme d'autres dans cette course, quoi. Mais s'il est 3, 4, 5e, c'est pas délirant, quoi. Et celui qui interroge, c'est Hussard du Landré aussi, le gagnant de la Q1, qui n'est entre guillemets que plaqué des 4 pieds. Mais si on regarde le meeting précédent, où il s'était déjà qualifié, il a encore fait l'arrivée ensuite, dans les mêmes conditions. Donc l'écarter aussi, c'est compliqué, mais il faudra prendre des risques dans cette course. Et bien justement, comme d'habitude, je vais redire cette fameuse phrase, on a commencé à sortir les parachutes pour essayer de se protéger, mais on va maintenant faire les tickets. Je vous laisse encore quelques secondes, messieurs, pour les peaufiner si besoin. Je vais demander à Gabi son top 3. Le top 3 de cette arrivée du prix du Bourbonnais. Bah... Pas facile, en plus Gabi, il n'a pas pu le préparer avant. C'est dur. 17, 18, 5. Alors, Idoc Tillard, Onek et Josh Power. Et t'as sorti Hookerberry. Tu nous as dit que tu l'aimais. Ouais, c'est dur, il faut prendre des risques. Dans cet ordre, 17, 18, 5 ? Non. Ouais, il va avoir. Voilà, à voir. Tiens, juste, parce qu'on parlait des emojis, c'est les entraîneurs qui mettent les emojis. Ouais. Quand tu vois emoji vert sur Onek, tu dis tiens, c'est cool, le boss est confiant. Oui. Je pense que de toute façon, Philippe, il ne court pas si son cheval ne travaille pas bien. Le cheval est magnifique, d'état et tout. Voilà, je pense que ça joue beaucoup au moral avec lui maintenant. Je pense que s'il est dans un grand jour dans sa tête, il peut être là. Et comment tu vois, pardon Elliot, vas-y, je t'en prie un tour. Je suis un peu curieux, comment tu vois la course? Est-ce que tu sais déjà, toi, quelle tactique tu vas employer? Est-ce que tu peux encore te permettre, avec Onek sur la grande piste, de prendre la tête? Ou est-ce que maintenant, il vaut mieux quand même le préserver dans des dos? Je pense qu'il est mieux, c'est mieux de le préserver, mais c'est un cheval, faut le mettre dans la course. Ouais, faut qu'il soit un peu il est froid comme cheval. Ouais, il est très froid. Ouais. Donc, c'est pas le cheval à partir en 15e position, dire je vais faire un wagon. Voilà, c'est un cheval qu'il faut le mettre dans la bagarre à la pointe du combat. Ouais. Sulky américain ou pas? Oui. Ok. Intéressant à préciser. Il avait gagné avec à l'Elite Lop et on n'en parlait pas autant que maintenant à cette époque-là parce qu'en France, il n'était pas autorisé. Il y a un vrai effet avec lui. Hein. Ouais. Il adore. Ah bah c'est important de le noter. Philippe avait expliqué que ça lui levait aussi un peu l'avant-main, c'est ça? Les épaules, il sortait un peu plus haut. Mieux, quoi. Ouais, et puis toujours avoir du gaz dans les mains, il aime ça. Ouais. Messieurs, vos tickets, je vais donner la main à Kevin. On t'écoute pour ton ticket Quintet Plus de ce dimanche 8 décembre. Deuxième qualificatif pour le prix d'Amérique, le prix du Bourbonnais. Elliot, j'ai placé en tête le numéro 5, Josh Power. C'est mon, entre guillemets, coup sûr dans les 5 premiers. Il peut gagner. Je suis offensif avec mon coup de poker Oracle Tile que je mets deuxième. On n'a pas parlé du numéro 15, Ampiam et DSM, qui m'a beaucoup plu dans la Q1. C'est un petit peu une des notes. Il y a eu pas mal de notes, mais elle en faisait partie, elle s'est retrouvée loin. Elle a bien fini, alors elle n'a plus de marge désormais, mais j'ai bien aimé sa première sortie du meeting, enfin dans la première Q1 en tous les cas. Voilà, c'est mes 3 bases. Et après, je mets 2X pour essayer d'élargir un petit peu les combinaisons. Avec Guderi Pré, c'est l'X de la course, Anto l'aime beaucoup, il est défait des 4 pieds. Je mets encore Hussard du Landré parce qu'il a déjà fallu arriver plaqué des 4 pieds. Hookerberry, un petit lion, hein, quand il sort, il va très vite, et il jette bien les antérieurs. Idoc Tillard, je le mets qu'en associé, c'est un peu osé hein, de ma part. Mais depuis le dernier meeting, il n'a gagné qu'une seule fois finalement, c'était à la Capelle, dans une course où il y avait tous les champions. Il faut le dire hein, quand même, il aligne plus les succès comme avant, donc on le respecte beaucoup, Idoc Tillard, mais il surnage plus, il est plus au-dessus de la mêlée. Donc, oui, à l'arrivée, mais je prends un risque pour essayer un petit peu le côté flambe, je le mets en associé. Et je glisse Onek parce que quand on regarde ses perfs, finalement, il sort jamais des 5 hein, depuis. Puis t'avais un peu peur de Gabi aussi, non? Non, Gabi est réaction. Mais depuis le Prix d'Amérique, il n'est jamais sorti des 5. Ouais. Donc finalement, pour l'instant, on ne sait pas. La forme est là. Exactement. Ouais. Bon, et puis c'est un cheval fiable quoi. L'engagement est bon. C'est le plus riche, c'est vrai. Voilà. S'il part bien et qu'il se retrouve dans les bonnes roues, il va être dans le coup. Hein. À la Capelle, il était battu parce qu'il s'est retrouvé un petit peu loin, 4e ligne côté corde. Et après, il sprinte tous sur le même pied, donc c'est dur de revenir. Là, s'il est à proximité, il sera dans les 5.
Et enfin, pour terminer, le ticket d'Anthony Je vais avec faire vite, Idaho en tête. Ouais, j'ai mis Idaho en tête sans certitude, mais je l'ai mis en tête. Josh Power, je suis d'accord avec Kevin, je pense que c'est vraiment la base de la course. Je crois que je l'ai déjà dit dans la Q1 et il a fini seulement 6ème, mais je vais retenter. Je pense que vraiment, s'il y a une base, c'est lui, Josh Power. Hokkaido GL, je l'ai mis 3ème. Je sais pas trop où on en est avec lui, mais comme il est capable de se réveiller, je vais le mettre en 3ème base. Et puis en Pyramide DSM, comme toi, Kevin, j'ai bien aimé sa Q1. Je pense qu'elle n'est plus celle qu'elle était. Elle est moins forte qu'avant, mais il n'empêche qu'elle est hyper courageuse, elle est toujours là. Si Théo Duval d'Estaing réussit à lui donner le petit parcours, elle peut tout à fait se placer et comme elle est fiable, je l'ai mise en base. Puis derrière, j'ai mis seulement 5 chevaux. Genre, pour moi, il y a 12 chevaux qui peuvent faire l'arrivée, mais il a fallu faire des choix, donc j'ai resserré et je suis parti avec, en associé Guderi Pré, coup de poker, des ferrets des 4 pieds. Emeraude de Bay, franchement, elle peut tout à fait se qualifier dans cette Q2. Elle a tout à fait le droit de gagner son ticket dimanche. Hussard du Landré, même seulement plaqué, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Hooker Berry, que reprocher à Hooker Berry, formidable trotteur. Voilà, si tout se passe bien, il va faire l'arrivée. Si ça se passe moins bien, il sera peut-être seulement 6-7e malheureux, mais je l'ai mis dans mes associés. Puis j'ai mis Onek aussi parce que j'ai un peu peur de Gabi. Non, mais parce que donc déjà 2 personnes parce que ça reste Onek et que même si l'année dernière c'était compliqué à Vincennes, voilà, j'attends de voir celle-là. Puis s'il court mal cette fois, on saura que ça va être compliqué à Vincennes. En revanche, il a tout à fait le droit s'il n'est pas écœuré par Vincennes de faire l'arrivée évidemment d'une telle course. Merci beaucoup à vous messieurs d'avoir fait le ticket. Merci Gabi d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve pour la prochaine qualif. D'ici là, passez un très bon week-end de course avec cette deuxième qualificative pour le prix d'Amérique Legend Race. Ce sera le prix du Bourbonnais ce dimanche 8 décembre à 15h15 à suivre sur Equidia. Merci encore aux trotteurs français de nous avoir accueillis, à Vincent à la réalisation et on se retrouve très vite. Merci, à bientôt.